Salut les amis, c'est Sofiane. Aujourd'hui, un épisode avec Rabat Benachour que j'ai rencontré à la sortie du Field. C'était vraiment un très très bon moment. On a enregistré le même soir qu'on avait enregistré avec Étienne Bianco, qui était l'épisode précédent. Rabat est quelqu'un de vraiment très sympathique et j'ai beaucoup apprécié cet épisode avec lui. Je vous encourage d'ailleurs à écouter son podcast 2+1 qu'il fait avec Greg Dutt, voilà. Et pour ceux qui écoutent le podcast et qui ont la référence, je dirais que Rabat Benachour est totalement walidé. Les autres, allez écouter, vous allez bien aimer, vraiment c'est très sympa leur concept. Et puis voilà, comme d'habitude, pour votre soutien, merci beaucoup. Sans vous, vous savez que le podcast n'existerait pas. Enfin si, il existerait, mais vraiment ce serait tristounet, tu vois, je le balance et personne l'écoute. Moi je vais pas vous mentir, j'écoute pas les épisodes tous les matins, donc voilà, c'est grâce à vous qu'il est là. Donc c'est bel et bien grâce à vous, mesdames et messieurs. Pour soutenir, c'est très simple. Pas besoin d'envoyer de l'argent. Si vous voulez en envoyer, faites-vous plaisir. Je suis quelqu'un de très ouvert. J'accepte tout don en euros, s'il vous plaît. Pour soutenir, plus simple, vous laissez 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, sur Podcast Addict, sur les applications qui permettent de le faire. Voilà. Je le redis à chaque fois parce qu'en fait, c'est vraiment le seul moyen qu'on a pour faire bouger un petit peu les algorithmes et mettre en avant le podcast, qu'il y ait de plus en plus de monde qui l'écoute et qu'on ait de plus en plus d'humoristes qui viennent raconter leurs galères et qu'on en rigole ensemble. Merci à vous pour votre soutien. Un petit commentaire, une note 5 étoiles et ça fait plaisir. Merci beaucoup. Je vous laisse avec cet épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bis à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Rabat Benachour. Salut Rabat, comment tu vas? Salut Sofiane, ça va et toi? Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Ouais, merci à toi, hein, c'est avec plaisir. Eh bien, le plaisir est partagé. Dis-nous un petit peu comment on pourrait te présenter aux gens, aux auditeurs. Alors les auditeurs en tout cas qui connaissent le stand-up, je suis depuis 3 ans membre de l'équipe d'animation du Field. J'ai même été responsable de l'équipe d'animation pendant longtemps. Là j'ai un peu laissé la main, mais je suis au Field hyper souvent. Pour ceux qui connaissent pas le Field, c'est la plus ancienne scène ouverte de Paris, mais normalement tout le monde est déjà passé au Field. C'est connu, quoi. Tout le monde connaît le Field, c'est sûr. ça. Et sinon, je suis auteur aussi pour des stand-uppers et je suis comédien et auteur de théâtre. Donc, ils peuvent me retrouver. Donc, le monde de la scène, même si tu ne fais pas de scène concrètement toi-même en étant seul sur scène. Je fais pas seul en scène. Voilà. Mais tu as quand même touché à tout ce milieu et tout. Et du coup, les anecdotes doivent être magnifiques. Ah bah, j'en ai quelques-unes au Field. Attends, parce qu'au Field, faut savoir que c'est 5 minutes. Les gens passent 5 minutes et on sait pas ce qu'ils vont faire. Et donc, des fois, on a vraiment des trucs, on sait pas ce qu'ils vont faire. Une fois, il y a une meuf qui rentre avec une valise. Elle se met dans la valise. Elle ferme la valise. Et pendant 5 minutes, elle est dans la valise. Rien. Rien. Et nous, on doit la déprésenter, tu vois. Mais au bout de 2 minutes, on se dit, peut-être elle a fait un malaise ou quoi, tu vois. Parce que qu'est-ce que tu fais pendant 5 minutes dans une valise, tu vois? Peut-être elle a fait un malaise, peut-être je vais aller voir. On sait jamais. Et du coup, on rentre, et dès qu'on rentre, on tape un peu la valise, elle ouvre la valise, elle sort, fin du numéro. Ça, c'est une performance artistique. C'est une performance. Je ne sais pas comment le qualifier autrement. Eh bah, écoute, moi non plus, hein, et en plus, voilà. Elle était un peu âgée, donc on s'est vraiment inquiété. Non mais attends, elle est âgée, elle s'enferme dans une valise, il y a pas d'air dans une valise. J'avoue. Donc contorsionniste. Mais elle aurait dû vous prévenir, elle aurait dû vous dire ne vous inquiétez pas, dès que vous me voyez complètement fermé dans la valise, revenez. Ouais. Ou alors elle nous a rien dit du tout. Il y avait même pas de musique. Elle est rentrée, elle a posé sa valise, elle est rentrée dans sa valise, elle a fermé sa valise et ça a duré 30 secondes. Et après, pendant 4 minutes et demie, le public a juste regardé une valise fermée sur scène. Ouais. Et rien. Rien d'autre. Ça devait une atmosphère pesante. Ouais. Non, mais après, tu sais, t'as plein aussi de jeunes humoristes qui arrivent. Là, il y en a un. Mais juste par rapport à la dame. Ah, la dame, tu veux rester sur la dame. Non, mais là, parce que là, je me pose une question. Est-ce que c'est pas plutôt une influenceuse qui essayait de placer un code promo Samsonite? Peut-être, elle a 65 ans, l'influenceuse. Tout est possible, franchement, mais je crois que... Justement, elle maîtrise pas Instagram, mais elle maîtrise la scène. Elle maîtrise Facebook. Après, elle m'a rajouté sur Facebook, tu sais, elle fait des montages un peu... on voit une photo d'elle, et derrière, il y a la plage. Vas-y, je te montrerai le montage. Il y a la plage avec une petite chanson, je te jure, je te montrerai le montage. Et ouais, franchement... Oh, tu m'as tué. Sinon, il y en a plein. Tu me disais des jeunes, ouais. Il y a des jeunes qui viennent, il y en a un, pendant 5 minutes, son passage, c'était 1 manteau plus 2 manteaux. Vous savez combien de manteaux? 3 manteaux. 3 manteaux plus 3 manteaux. 6 manteaux. Et ça a duré 5 minutes. Et la fin, d'accord. Sa chute, c'était... Retrouvez-moi sur Academia, je donne des cours de maths. Mais même pas, c'était vous êtes fort en calcul mentaux.
Mon Dieu. C'était son passage. Est-ce que c'est possible de saigner des yeux pendant un passage pareil? Surtout nous, tu connais, hein, le field, c'est la bienveillance et tout. Et nous, des fois, on est dans les pendrillons, on doit les déprésenter, on se dit, comment on va faire? D'accord. Comment on va faire? J'imagine que celui qui l'a déprésenté est arrivé en boitant. Pourquoi? Attends, mais tu prends ça dans la gueule, je dis, mais comment je vais déprésenter ça? C'est chaud. Mais après, ils se rendent compte, hein, tu vois. Après, il y en a qui se rendent pas compte et qui commencent à faire des vannes, des trucs comme ça. Et quand le public rigole pas, c'est des nouveaux, tu vois. Oui, et ils font, le public est pourri ou un truc comme ça. Ouais, non. Ouais, soit ils disent soit un jour, il y en a un, il a dit, tu rigoles pas, toi? Et il lui insulte sa mère, quoi. Oh non, mais franchement, mais c'est quoi ce manque de respect, là? Il a insulté sa mère comme ça, et après, qu'est-ce que tu veux faire avec le public? Le public derrière pour le récupérer, bon courage. C'est ça. Et en fait, au field, c'est que ça. Après, des fois, t'as des bonnes surprises. Hein. T'as Gad Elmaleh qui débarque comme ça. Si ceux qui aiment Gad Elmaleh, t'en as plein. T'as Sofiane Etaï qui débarque alors qu'il est dans le game depuis 15 ans. Et il continue quand même à aller au field. Avec plaisir. Franchement, le field, moi, je te dis la vérité. Je te jure, c'est pas de la pommade ou quoi. La vérité, le field, pour moi, c'est la scène parisienne la plus bienveillante. Parce que Paris, je te jure, frérot, tu le sais, des fois. Il y a des scènes, des fois, c'est la boucherie. Tu vois, les gens chaud, mais après c'est de l'exigence parce qu'ils ont tellement de choix. Je les comprends, les Parisiens. Ils ont tellement de choix. Ils vont se dire, attends, parmi 500 spectacles, je t'ai choisi toi. T'as intérêt à être bon, hein. Tu vois, c'est de l'exigence. Et le field, je trouve que les gens sont bienveillants. Ils sont cool. Ouais, je te jure. Donc c'est pour ça, moi, ça fait quoi? Ça doit faire 6 fois que je fais le field au total. Honnêtement, j'ai kiffé chaque fois. Trop bien. C'était trop super. Bien. Et donc, il y a eu d'autres pépites. Ouais, vas-y, je t'en fais un petit dernier. Là, c'était un invité. Donc, c'est un mec qui était censé en place. peser dans le game, ok. Ouais. Et je vais pas dire son nom, parce que voilà. Mais il arrive sur scène et il dit, il se pose et il dit, allez-y, posez-moi des questions au public. Ouais. C'est tout. Vraiment. Et le public était là. Comment ça va? Ouais, alors, quand t'as fait ce truc-là, enfin, je vais pas donner des indices. En gros, le mec, il était en interview. Il était en interview, ouais. Il était en conférence de presse. Il était ça. C'était exactement ça. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je vous écoute. C'est news? Non, suivant. Et le pire, c'est qu'il dure 15 minutes. Tu sais, alors que 15 minutes. À un moment, je suis rentré. Tu prépares quelque chose? Je suis rentré pour lui dire, c'est bon, on stop. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? J'ai dit, par contre, agressif et tout. Et voilà. Mais sinon, généralement, les gens qui acceptent de venir au field. Ouais. Alors, juste une question. Est-ce que tu l'as enterré sous le théâtre ou en dehors de... Là, je l'ai mangé même. J'avais envie, tu vois, mais t'es obligé de rester, garder la face, sourire. C'est ça qui m'énerve. C'est que des fois, il y a des artistes qui, une fois qu'ils sont en place, oublient qu'on est des êtres humains et ils considèrent qu'ils sont au-dessus du game, ils sont au-dessus de tout. Ils volent, tu vois, ils touchent plus le sol, comme on dit, tu vois. Et moi, je trouve ça tellement idiot. C'est n'importe quoi. Franchement, tu dois respecter le public parce que dis-toi bien que si aujourd'hui tu es en place, c'est parce que tu as commencé à jouer dans des caves avec une personne, voire 0. Tu vois, donc il y a un respect à avoir. C'est n'oublie pas d'où tu viens, comme on dit. Carrément. Et si t'as pas envie de venir, viens pas. Ne viens pas, voilà, mais ne va pas faire payer aux gens ta mauvaise humeur ou je sais pas quoi. Ouais, donc lui c'était chaud. Mais en tout cas, il y en a plein d'autres, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. T'inquiète pas, avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup, hein, Sofiane. Où est-ce qu'on te retrouve toi sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, Rabat Benachour. Là, j'ai une pièce qui va tourner là sur Paris dans pas longtemps. Donc voilà, merci beaucoup, Sofiane. Avec grand plaisir, merci à toi. Et bravo pour ton passage. Merci, c'était cool. Franchement, c'était un plaisir de revenir ici. Je voulais faire un passage que je suis en train de roder en ce moment et tout, donc peut-être que d'ici là, soit ce sera un passage rodé sûr et je le ferai encore, soit ce sera un passage que je ferai plus jamais et du coup cette conversation n'a jamais existé. Voilà. Donc merci Rabat. Merci beaucoup Sofiane. Avec grand plaisir. Merci à toi. Je mettrai les liens dans la description. Voilà, n'hésitez pas à suivre Rabat Benachour et puis le field évidemment. Pour les artistes, c'est à 19h dans le couloir. Vous levez la main et vous priez Dieu de passer sur scène et quand ça se passe, c'est parfait. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etaï, E2TAI sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.